Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, quatrième vidéo de la spécialisation Covadis, disponible sur la chaîne Cyril Topo. Je suis André Bocla et dans cette vidéo, nous vous montrons comment effectuer un calcul de nivellement simple. Alors avant de commencer, je vous suggère, si vous le voulez bien, de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, afin de ne pas manquer les nouvelles vidéos. Si nous revenons là sur notre carnet enregistré lors de la deuxième vidéo de cette spécialisation Covadis, nous pouvons remarquer déjà les différents éléments de notre géobase, comme nous avons pu le dire. L'élément, le type de lecture, donc durant l'opération, lecture arrière, donc c'est NIF-LECT AR, nivellement lecture avant. Là, nous avons les matricules des différents points et LM pour lecture sur mille. Rappelons que la lecture sur la mille doit être convertie en mètres lorsqu'elle est entrée dans Covadis. Ici, si nous observons, nous voyons que la première ligne de matricule du point est E6. Et si nous déroulons jusqu'en bas, nous défilons, nous remarquons que la dernière lecture, c'est également E6. Si nous regardons l'élément, nous verrons que ici c'est en lecture avant et à la première ligne, c'est en lecture arrière. Simplement parce que ce cheminement est un cheminement dit fermé. Le cheminement n'est rien d'autre que le canevas utilisé pendant l'opération. Donc, si nous quittons d'un point A pour le même point A, il s'agit d'un cheminement dit fermé. Mais si nous quittons d'un point A pour un autre point, il s'agit d'un cheminement encadré si les deux points sont des points connus fixes en coordonnées. Sinon, on va parler de cheminement dit en antenne. Et là, dans ce cheminement fermé, vu qu'il s'agit d'un nivellement, la coordonnée, la dimension qui nous intéresse ici n'est rien d'autre que l'altitude Z. Et il nous faut également mettre la valeur de l'altitude de ce point E6 pour pouvoir calculer notre nivellement. Nous pouvons choisir une valeur arbitraire dans ce cas parce que le point de départ et le point d'arrivée sont la même chose. Donc là, nous allons choisir d'ajouter un point en coordonnée. Décochons là. Et matricule. Nous avons E6. Ici, nous allons mettre un Z. Nous allons mettre 100. Nous ajoutons. C'est déjà utilisé, cliquons sur oui. Le point est ajouté à la dernière ligne. Point E6. Z altitude 100. Voilà, maintenant que cela est fait, nous pouvons aller calculer notre nivellement. Ici, vous remarquerez que on effectue qu'une seule lecture arrière et une seule lecture avant, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, il s'agit d'un nivellement dit simple. Nous allons donc dans calcul. Nivellement simple, parce que là, vous voyez un nivellement double station, double point de mire, c'est-à-dire on effectue deux mesures arrière et deux mesures avant. Dans ce cas-ci, souvent, on l'appelle aussi nivellement de précision. Là, pour nivellement simple, dans notre cas de figure, nous cliquons, fenêtre s'ouvre. Nous avons là les points d'appui. Le premier point, c'est E6, effectivement, avec pour altitude, notre altitude que nous avons entré là. Le dernier point est sur aucun par défaut. Nous cliquons et nous prenons E6. Vous voyez que dès lors que on était sur aucun là, ici le type de cheminement était cheminement lancé pour dire cheminement en antenne ou ouvert. Mais dès lors que nous choisissons le point E6, qui est également le point de départ, ça indique ici en dessous que le cheminement est fermé. Bien, ici nous devons définir le cheminement dans le sens dans lequel nous avons parcouru notre boucle, si on peut l'appeler ainsi, avec pour point de départ le point E6 et là le point suivant qu'on nous propose. De quel point s'agit-il? Il s'agit du point P1. Ensuite, une fois qu'on a ajouté tous nos points de parcours, nous cliquons sur calculer. On a un message qui nous indique que la fermeture hors tolérance. Il faudra faire très attention lorsque vous travaillez, vous manipulez les données. Là, lorsque vous tombez sur ce cas de figure, il faut toujours se rassurer que le travail en amont, en acquisition, a été correctement réalisé. Donc, la tolérance, c'est la valeur seuil à ne pas franchir en fonction du type de projet, du niveau de précision demandé dans le projet. Donc, si vous êtes rassuré que tout est OK au niveau de la collecte des données, et que le projet exige une certaine tolérance, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'aller dans les paramètres en option et regarder la tolérance du nivellement.
voyez que là, elle est sur le bouton personnalisé. Ça veut dire, manuellement, elle a été mise à 3 mm de tolérance. Vous voyez, en fonction du type de travail. Donc, si nous mettons par exemple sur tolérance de nivellement cadastral de 1980, et nous mettons cheminement ordinaire. Une fois qu'on a vérifié la tolérance, on revient, on effectue le calcul. Ensuite, on clique sur enregistrer et enfin, fin plus listing. Sur oui. Voilà, on nous propose un chemin pour enregistrer les données. Enregistrer, oui. Une visionneuse, on va dire s'ouvre. Là, on a nos différents données. On peut choisir d'imprimer